C'est autour des questions comment et pourquoi examiner la gouvernance minière avant d'envisager d'aller vers une transition énergétique juste que les différents acteurs du secteur minier des différents pays du monde ont échangé au cours d'un événement organisé en parallèle de la COP27 de Sharm el-Sheikh le vendredi 12 novembre. Cet atelier a été présidé par la République démocratique du Congo en collaboration avec l'Institut de gouvernance des ressources naturelles, NRGI, ICMM et le Secrétariat international de l'initiative pour la transparence des industries extractives. En Égypte, les délégués de la République démocratique du Congo ont exprimé la volonté du pays à transformer davantage ces minéraux jusqu'à la production de batteries électriques, de générer plus de revenus, notamment pour les communautés, et de gérer ces revenus de manière plus responsable. Le pays a été convié à ouvrir ses assises sur nos minéraux stratégiques qui regorgent la République démocratique du Congo en marge de cette conférence COP27 sur la lutte contre le changement climatique. Figurez-vous, aujourd'hui en République démocratique du Congo, nous sommes producteurs de minéraux. Les minéraux prennent les bateaux, les précurseurs des batteries sont produits en Chine. Les batteries électriques sont produites en France et en Allemagne, alors que chez nous, rien n'est fait. C'est pourquoi le gouvernement congolais, dans le cadre de cette conférence de lutte contre le changement climatique, le gouvernement congolais veut que ces minéraux-là qui sont produits en RDC soient transformés localement, qu'il y ait des usines de transformation au niveau local et que nos minéraux soient catalogués propres, sobres en carbone. La stratégie pour la RDC pour la domestication en Afrique de la production des batteries électriques se dessine. La production de minéraux tels que le cobalt, le graphite et le lithium pourrait augmenter de près de 500% pour déployer et stocker des énergies éoliennes, solaires et géothermiques afin de relever les défis de l'objectif carbone net zéro dans le cadre de lutte contre le réchauffement climatique. Les préoccupations les plus attendues de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE portent sur l'importance de veiller à ce que la RDC bénéficie mieux que par le passé de l'expansion attendue de ces minéraux. Ce n'est pas uniquement la traçabilité en RDC, c'est aussi la traçabilité vers les pays limitrophes. Pour comment éviter à ce que le minerai qui est produit en RDC ne soit pas un minerai qui est volé et transporté dans d'autres pays limitrophes. C'est la question qui a été posée. Au niveau du secrétariat international de l'ITIE, nous travaillons pour la transparence d'abord au sein des pays producteurs. Nous avons 60 pays membres, y compris 27 pays africains, qui mettent en œuvre l'ITIE pour faire de la transparence dans les propres pays. Nous demandons à ce que les minéraux qui sont issus que ce soit issus du secteur industriel ou du secteur artisanal, qu'il y ait une traçabilité de ce minerai. Dans cette marche vers la transition écologique, la RDC est appelée à se serrer les coudes davantage avec les pays d'Afrique australe qui disposent d'ingrédients essentiels dont la Zambie, bien entendu pour le cuivre et le cobalt, mais aussi l'Afrique du Sud pour les manganèses, le Zimbabwe pour le lithium, ainsi que le Mozambique, la Tanzanie et le Madagascar pour le graphite. À terme, l'Afrique australe pourra produire une grande partie de la chaîne de valeur des véhicules électriques si ces pays harmonisent leurs politiques d'octroi des licences, leurs régimes fiscaux et leurs politiques industrielles.